Madame Denise Simard, fondatrice de l'Académie en communication et en intervention psychique. Bonjour. Bonjour. Sur quel sujet allez-vous nous entretenir aujourd'hui? En tant que docteur en sciences métaphysiques, je vais vous entretenir sur la dimension métaphysique de la personne, de la maladie et de la guérison. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que la métaphysique? Très bonne question. On va définir la métaphysique dans son sens le plus simple. Méta veut dire au-delà et physique veut dire de la matière. Alors, on va faire référence à tout ce qui est au-delà de la matière. À quoi fait-on référence quand on parle de la métaphysique de la personne? Alors, la métaphysique de la personne, c'est tout ce qui est au-delà du corps physique de la personne. Ce que je veux dire, et je m'explique, on fait référence au subconscient, qui est la capacité d'attraction de la personne, à l'inconscient individuel de la personne, qui est toute son histoire de sa naissance à aujourd'hui, à l'inconscient collectif de la personne, qui est l'histoire de la famille, l'histoire de l'espèce, de la race, du genre. On fait aussi référence à la supraconscience de la personne, qui est dans le fond son lien de conscience le plus évolué, et on fait référence de son lien à la source, à sa dimension spirituelle, à l'âme. Pouvez-vous nous parler du processus métaphysique de la maladie? On a parlé de la personne. Là, on parle de la maladie. Alors, au niveau métaphysique, on va repartir de la même endroit où on a arrêté pour la personne. Pour la personne, on a arrêté à l'âme. Et pour la maladie, on va partir de l'âme parce que le corps physique étant toujours le dernier malade, combien de fois les gens vont consulter, puis ils savent que de quoi qui ne va pas, ils filent pas bien, ils passent tous les tests, mais on ne trouve rien. Des fois, les gens sentent déjà que de quoi qui ne va pas, avant même que ça soit dans leur corps. Alors, on commence de l'âme. Alors, un mal à l'âme est responsable de l'état de nos sentiments. Nos sentiments sont responsables de nos styles de pensée. Nos styles de pensée sont responsables de nos états émotionnels. Nos états émotionnels influencent et sont responsables de notre quantité d'énergie, de notre état d'énergie. Et notre énergie est responsable de l'état du corps. On sait très bien que quelqu'un qui, au niveau émotionnel, est en dépression, n'a pas beaucoup d'énergie. On sait aussi que quelqu'un qui est en manque d'énergie, le corps n'ayant pas toute l'énergie nécessaire pour la digestion, plusieurs organes vont s'affaiblir, donc le système immunitaire va devenir moins fort et le corps devient malade à ce moment-là. Qu'est-ce qu'un intervenant psychique pourrait faire? L'intervenant psychique va intervenir directement sur les différents niveaux de conscience qui composent la personne que je vous ai nommée tout à l'heure. Et comment est-il possible qu'une personne intervienne dans la psyché d'une autre personne? On comprend mieux ce processus d'intervention psychique avec la découverte de la physique quantique. Dans la physique quantique, ils ont découvert une des grandes lois, c'est que des cellules qui proviennent d'une même source sont toujours en lien télépathique. Et c'est de cette grande loi-là qu'on se sert, puisque l'ensemble des humains proviennent de la même source. On peut conclure que les humains sont tous en lien psychique. Et l'intervenant psychique se sert de ce lien-là pour intervenir dans la psyché de la personne. On a parlé de la métaphysique de la personne, métaphysique de la maladie. Est-ce qu'on parle un peu de la guérison? La guérison, c'est le processus qui va s'ensuivre lorsque l'intervenant psychique va aller intervenir sur le mal à l'âme ou sur l'état de sentiment de la personne. Il va avoir des répercussions sur son genre de pensée, sur tous les autres états qui fait que finalement sur le corps aussi. Alors c'est un processus inverse. Si on consulte un médecin, il va intervenir sur le corps. Ça va souvent faire une différence au niveau énergétique, les médicaments ou les interventions. Ça peut aller jusqu'au niveau émotionnel, mais c'est rare que ça va beaucoup plus loin. Alors, si on fait le cheminement inverse, parce qu'on sait que le mal, il venait d'abord de l'âme, et ensuite des sentiments, et que l'intervenant intervient dans ce processus-là, il va avoir des répercussions jusqu'au corps.
Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? En conclusion, on peut dire fini les récidives et les mauvaises surprises. Le médecin va intervenir sur le corps, le psychologue sur l'état émotionnel et mental, et on va faire appel à un intervenant psychique pour qu'il vienne travailler avec nous dans nos différents niveaux de conscience pour aller jusqu'à la source de nos problématiques. Pour en savoir plus et pour trouver un intervenant psychique, vous pouvez aller sur le site de l'Association des intervenantes et intervenants psychiques www.aiip.ca. Merci beaucoup. À la prochaine. Au plaisir.